Bonjour, donc je m'appelle Cathy Attet et donc je viens vous présenter à la fois une petite conférence et également le but de mon activité donc aujourd'hui. Cette conférence en fait dans la liberté d'agir, dans notre pouvoir aussi d'action, notre pouvoir personnel, c'est un thème donc qui me tient à cœur aujourd'hui et surtout c'est un thème où il y a beaucoup de choses aujourd'hui, en tous les cas, de différentes qui viennent se greffer dessus. C'est-à-dire qu'à la suite d'un long parcours, on va dire, de guérison pour moi-même, à la suite de pas mal de maladies, pas mal de choses qui se sont passées de difficiles, j'ai appris à accueillir chaque difficulté plutôt comme un cadeau. C'est-à-dire que pour moi, chaque difficulté qui est mise sur notre chemin est simplement un enseignement. C'est un révélateur d'une faille que nous avons en nous. Donc en fait, lorsqu'on vit dans cette dimension, c'est vrai qu'on ne peut plus juger personne, on ne peut plus condamner personne, on ne peut plus rejeter quoi que ce soit sur les autres. Et par rapport à la souffrance, donc par rapport à des salons comme on va vivre aujourd'hui, donc des salons du bien-être, ce qu'il faut voir donc par rapport à ça, effectivement, que c'est souvent des salons où on va vous parler souvent et régulièrement des blessures, des mal-être, de tout ce que nous avons qui bloque notre vie, qui bloque notre avancée. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai un thème à vous partager qui est tout nouveau pour moi, pour les personnes qui m'ont effectivement déjà vu en conférence. Là, c'est vraiment, je me suis aperçue qu'en fait, chaque souffrance, après c'est de mon regard, mais pour moi, chaque souffrance est générée par une déconnexion profonde de nous-mêmes. Et que chaque blessure, chaque maladie, chaque difficulté sur notre chemin vient nous dire à chaque instant qu'on s'éloigne toujours un peu plus de qui nous sommes. Et je me suis aperçue dernièrement que j'ai écrit un livre, et dans ce livre, je mettais qu'à la suite d'un cancer, je m'étais profondément laissée finalement guider. J'allais beaucoup dans la nature, je regardais les animaux, j'écoutais simplement aussi les signes voilà, des oiseaux, je regardais un petit peu tout ça, ce qui m'a profondément guidée et aidée à grandir. Et puis à un moment donné dans ma vie, je suis sortie de ce chemin-là, j'étais beaucoup dans le faire et dans l'action, de par toutes les consultations, tout ce que j'apportais aux personnes. Et du coup, je me suis un petit peu égarée en chemin, à la fois dans ce domaine-là, dans le trop faire, et à un moment donné, j'avais plus de temps pour moi, et puis également aussi dans une relation amoureuse, une rencontre amoureuse, qui a fait qu'à un moment donné, je me suis sentie éloignée de moi, puisque je me rapprochais au maximum de la personne aimée. Donc je m'éloignais de moi à ce moment-là. Et je me suis aperçue en fait que on est issu vraiment d'une source d'amour et qu'on oublie qu'on est guidé, qu'on est accompagné. C'est comme si tout était écrit ici-bas, mais comme si nous étions beaucoup dans le contrôle, dans le vouloir, dans le faire, en oubliant effectivement d'alimenter simplement la guidance. C'est qu'on oublie en fait d'écouter ce qui se dit à l'intérieur de nous. On oublie de regarder sur quel chemin on veut nous emmener. Nous, on veut faire telle et telle chose, et on veut que ce soit comme ça, on ne veut pas que ce soit autrement. Et malheureusement, je crois que ce faire nous éloigne de l'être que nous sommes. C'est-à-dire que là, on n'est plus tout simplement à accepter ce qui vient, ce qui nous arrive, toutes ces choses qui peuvent venir frapper à la porte. Et en fait, on ne regarde plus du tout ça parce qu'on va être vraiment purement et simplement dans l'action. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment de retrouver cette guidance, de retrouver ce divin qui peut vivre en nous, qui nous guide cet esprit, parce qu'on a le corps, on a l'âme, mais on oublie l'esprit qui lui vient œuvrer, qui lui vient nous dire « Tiens, il serait bon que tu ailles vers telle ou telle chose ». Je l'ai vécu profondément à la suite de ce cancer de 2002, où j'étais j'étais dans le sport de haut niveau, j'étais dans les magasins de sport à vendre mes chaussures de course à pied. Et à partir de ce moment-là, c'est là que tout mon chemin s'est ouvert en allant, comme je vous ai dit, en allant simplement m'asseoir dans la nature, en allant écouter ce que la vie voulait m'enseigner. Donc nous, quand on a une difficulté, quand on a une maladie, quand on a une blessure, difficile de l'accueillir avec amour,
Parce que du coup, on voit toujours la difficulté de ce qui nous est donné, mais on ne voit pas l'amour qui vient derrière tout ça. Donc on va se focaliser sur ce qui ne va pas, mais on ne va pas regarder là où cette difficulté va pouvoir nous amener. Donc aujourd'hui, si je suis là, c'est vraiment pour témoigner, parce que vous pouvez me dire aujourd'hui, elle n'a pas l'air d'aller si mal que ça. Alors certes, aujourd'hui, je vais même très bien, mais le fait est que je suis passée par des étapes de vie extrêmement difficiles et douloureuses, avec une enfance plutôt battue, un petit peu violentée, avec 18 années de maladies qui ont suivi, et avec ces épisodes de cancer, donc, puisque j'en suis donc au deuxième cancer que j'ai traversé là en 2017. Et donc ce qui est super, c'est de voir que j'ai accueilli ce cancer comme un cadeau. Cette maladie pourtant qui fait peur et qui fait des ravages ici-bas sur notre terre, est simplement venue me donner un message. Alors aujourd'hui, c'est sûr que si je vais aller en Bérard et que je dis aux gens accueillez ce cancer comme un cadeau, il y a de fortes chances pour qu'ils me ferment la porte au nez et qu'ils disent attends, mais de quoi elle parle? Mais accueillir une souffrance, accueillir une blessure, accueillir tout ça avec bienveillance, c'est d'aller voir le message qui nous est donné derrière. Qu'est-ce que cette maladie est venue me raconter? Je vais prendre mon exemple puisque c'est celui que je connais le mieux. Et que du coup, cette maladie, je me suis dit, ok, comme l'a dit Philippe Dransart, avec qui je partage quand même, j'ai partagé plusieurs conférences maintenant, ce médecin a écrit un livre qui s'appelle « La maladie cherche à nous guérir ». Et je crois qu'effectivement, cet intitulé est très vrai, en tous les cas, dans ce que moi j'ai pu expérimenter et voir. Lors de ce cancer, je me suis dit, soit j'en fais un mélodrame et je m'effondre et j'ai peur parce que le cancer est égal mort. Dans notre humanité aujourd'hui, c'est plutôt ça. Quand on nous annonce ça, c'est un monde qui s'effondre et on se voit déjà partir vers la mort plutôt que vers un éveil. Je ne pense pas que la maladie soit vécue comme ça aujourd'hui dans ce monde. D'accord? Donc aujourd'hui, j'ai regardé ce que la cellule cancéreuse venait me livrer. Et je parle du cancer, mais c'est valable pour tout type de maladie, pour tout type de blessure, pour tout type de souffrance dans le corps humain. Et là, une cellule cancéreuse n'est autre qu'une cellule qui est perdue, qui est égarée, qui ne sait pas où aller. Cette cellule va migrer dans le corps jusqu'à ce qu'elle se mette à un endroit précis du corps. Cet endroit va nous donner un message de quelle est l'émotion, qu'est-ce qui bloque, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pour mon exemple, pourquoi est-ce que le cancer est revenu une seconde fois au niveau de la poitrine. Et à partir de ce moment-là, la cellule, elle va se fixer à un endroit et elle va sécréter comme du sucre. Cette cellule, elle va donc attirer les autres cellules pour qu'elles se nourrissent de ce sucre. Quand on sait que le sucre, quand on est gourmand et gourmand en sucre ici-bas, c'est qu'on est en manque d'amour. On est en recherche de reconnaissance, en recherche d'amour. La cellule va faire la même chose, elle va manipuler, entre guillemets, les autres, en disant j'ai besoin d'être aimé, donc je vais créer quelque chose qui va vous attirer. Et à partir de ce moment-là, ça va fabriquer une tumeur. Donc c'est tumeur parce que tu manques d'amour. Et là, je me suis dit, je suis en train de mourir parce que je manque d'amour. Et je me suis dit, mais je manque d'amour dans quel sens? Et je demandais effectivement à ma compagne de venir combler ces manques d'amour-là. Je ne comprenais pas cette façon de fonctionner, où je me disais, mais je souffre et j'ai besoin d'amour. Oui, mais mon corps m'a dit, mais ce n'est pas l'autre qui va venir combler en toi ce qui te manque. C'est à toi de rentrer dans la bienveillance et dans l'amour de toi-même. Alors souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord. Mais du coup, qui peut dire aujourd'hui dans cette salle, moi je n'ai jamais manipulé, moi je n'ai jamais séduit, moi je n'ai jamais... Non, je veux dire, on a tous joué des rôles où on va donner aux autres pour combler nos manques, où on va chercher à être vu, reconnu ou aimé des autres, parce que tout ça va venir combler nos manques. Donc aujourd'hui, on est toujours dans cette recherche extérieure, tout le temps. C'est l'extérieur qui va nous donner une réponse. C'est l'extérieur qui va nous donner les clés de ce que nous, on a à découvrir. Et je crois, après, ça n'engage que moi ce que je dis là, mais je crois que l'on se fourvoie parce que du coup, on demande aux autres de créer notre bonheur. Et les autres nous disent, non, non, je ne peux pas aller créer ton bonheur parce que toi seul sais comment tu peux le créer.
On est d'accord qu'entre vous et moi là, que c'est à nous et à nous seuls d'aller créer ce qui va être juste pour nous. Comme j'ai parlé hier, j'ai regardé les chaussures et je peux encore le faire aujourd'hui, c'est qu'il y a autant de chaussures différentes qu'il y a d'individualité. Donc on peut prendre les chaussures des autres pour comprendre la blessure de l'autre. Il est important de temps en temps de se mettre dans les chaussures de l'autre. Alors, pas concrètement, hein. Oui, je vais pouvoir peut-être me mettre dans les vôtres, voir ce que vous vivez, voir ce qui peut être compliqué, vous voyez, pour vous. Mais du coup, je vais mieux vous comprendre parce que je comprendrai votre blessure. Donc je pourrais dire, ah, mais cette dame, elle fonctionne comme ça, elle réagit peut-être comme ça à tel événement, mais parce qu'elle a une blessure derrière qu'elle ne veut pas voir. Vous voyez, donc je prends l'exemple parce que vous avez joué en tendant vos pieds. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on croit que l'autre est dur avec nous, que l'autre nous veut du mal, que l'autre nous manipule, que l'autre nous enferme. Tout ça, pour moi, aujourd'hui, n'a plus d'existence. Parce que c'est nous qui manquons de confiance en nous, c'est nous qui manquons de croyance en notre potentiel, en notre pouvoir d'agir, à notre pouvoir de se dire oui à nous, plutôt que de dire oui aux autres. Combien de fois j'ai eu des gens en séance qui m'ont dit « mais j'ai peur effectivement de dire non à l'autre parce que j'ai peur de blesser l'autre ». J'ai dit « mais continuez, vous êtes sur le bon chemin ». Et la personne me disait « ah bon, j'ai raison ?» Oui, parce que tant que vous dites oui à l'autre, vous vous dites non à vous. Donc vous préférez vous blesser vous plutôt que de blesser l'autre. Et c'est des sujets effectivement qui sont vastes, mais qu'on peut aujourd'hui regarder, vous voyez. Préférer dire oui à l'autre, c'est effectivement garder des déchets à l'intérieur de nous. C'est ne pas dire ce que nous avons envie de dire, c'est avoir peur de la réaction de l'autre. Mais en même temps, c'est la peur de déplaire à l'autre. Et si vous voulez, aujourd'hui, je crois que l'humanité entière, et je ne pense pas me tromper en disant ça aujourd'hui, même si je ne regarde pas de journaux télévisés, pas de radio, parce que j'essaie d'abord de semer à ma porte et pas dans le monde pour l'instant, quoique si, puisque j'ai des séances qui se font bien au-delà des frontières, donc ça aide aussi les autres pays à s'éveiller aussi. Mais aujourd'hui, ce monde, il est comme dans un espèce de chaos où on est dans une lutte pour retrouver une liberté, et qu'en même temps, plus on veut être libre et plus on voit ces enfermements arriver. Mais en même temps, ces enfermements sont là aussi pour nous dire, mais non, tu te crois enfermé, tu te crois contrôlé, mais tu as la possibilité de vivre ta vie différemment. Qu'aujourd'hui, chacune des blessures et des souffrances, moi j'ai pu le voir, c'est que quand j'ai déclenché ce cancer en 2017, il faut savoir que sur 3 rencontres amoureuses, il y a eu 3 cancers. Donc le premier a été assez fulgurant et violent, puisque j'ai failli perdre la vie donc en 2002, à la suite de ce cancer. Et ce qui s'est passé après, donc j'étais avec une compagne sur Genève, et de nouveau je refaisais exactement le même schéma, c'est-à-dire que là je m'oubliais complètement pour servir l'autre. Et à ce moment-là, je me desservais. En servant l'autre, on se dessert. Donc obligatoirement, et ben là j'étais encore sur le mauvais chemin, je n'étais plus connectée vraiment à mon être. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai fait un rêve où j'ai vu ma pierre tombale, j'ai vu les fleurs, j'ai vu les gens qui allaient être présents à ma sépulture. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais bon sang, mais là il y a un truc qui ne va pas. Donc j'ai fui cette relation pour solder le problème. Mais le problème, il a dit, attends, tu as fui ton premier compagnon, enfin ce compagnon avec qui tu étais pour régler le problème, tu as fui cette compagne pour régler le problème, et j'ai rencontré ma compagne quelques années suivantes, et à partir de ce moment-là, j'ai revécu exactement la même chose que ce que j'avais déjà connu dans mes relations précédentes. Et là, je me suis dit, le problème, c'est pas l'autre, le problème, c'est moi. C'est moi qui suis en désunion de moi-même, c'est moi qui divorce de moi-même, et c'est moi qui ne suis plus le chemin de spiritualité que l'on m'a mis là. Et je pense que tous les êtres présents là dans cette conférence, c'est qu'effectivement, à des moments, on est là pour une raison précise. On est là pour l'évolution de l'humanité. On voit que quand on prend, moi je suis née en 66, quand on voit entre 66 et 2019 l'évolution, c'est phénoménal.
Alors je ne dirais pas que c'est une évolution qui nous a porté vers un mieux-être, mais c'est une évolution qui au contraire nous a porté plutôt vers une décadence, parce qu'il y a eu de la télé, il y a eu tous ces téléphones, il y a eu tellement de choses qui nous sortent de notre chemin qu'on se perd. Pour moi, aujourd'hui, je crois que ce que je m'efforce aujourd'hui de nourrir, ça va vraiment être là, aujourd'hui même, de dire « Ok, je suis au service de l'univers pour l'évolution de l'humanité. Comment vais-je aujourd'hui servir au mieux mon plan ?» Lorsque j'étais à Genève, je travaillais, j'étais loin de chez moi entre 12 et 14 heures par jour. Comme je l'ai dit, mon employeur me demandait toujours plus. J'ai multiplié un chiffre d'affaires, ça a été de façon absolument extraordinaire, parce que passer de 250 000 francs suisses à 1 million de francs suisses de chiffre d'affaires en 3 années, en étant toujours seul pour la même charge, pour une charge de travail qui avait décuplé, à ce moment-là, je me suis dit, mon patron, il me met toujours la carotte devant, je te mets une carotte comme quoi tu vas gagner plus cher. Puis à la fin de l'année, il me disait, mais Cathy, tu mérites que 50 francs d'augmentation parce que tu as un sale caractère. Bah oui, mais j'avais un sale caractère parce que la charge de travail était telle que je n'en pouvais plus. Et que du coup, c'est ça qui est génial, c'est de voir qu'on nous met la carotte devant, donc nous on cavale, on va faire toujours plus, on va donner toujours plus aux employeurs pour qu'eux soient confortablement installés, plus dans la peur du manque, mais eux, ils vont se rassurer par « j'ai énormément d'argent, je suis en sécurité ». Donc ce que nous demandent nos employeurs, c'est « venez me sécuriser, venez me remplir les poches parce que je suis dans l'insécurité ». Et nous, on cavale pour combler le bonheur de l'employeur. Je pense que ça parle, ce que je suis en train de dire là. Et donc, de ce point de vue-là, comme j'ai dit à mon employeur, la carotte, tu la mets toujours là, puis en fin d'année, je la prends là. Donc, ce n'était pas tellement agréable. Et là, je me suis dit, je ne peux plus me désunir de moi, je ne peux plus dire oui aux autres et de faire toujours plus pour les autres, alors que moi, j'étais de plus en plus mal, parce que de plus en plus, je me sentais de plus en plus fatiguée, de plus en plus dans une espèce de colère, de plus en plus sans joie de vivre, où tout s'éteignait autour de moi. Et je ne pensais jamais pouvoir gagner ma vie comme je la gagnais en Suisse à ce moment-là. Donc, je restais, je me disais, mais quelle sécurité, parce que là, j'ai un super salaire. Bah oui, mais qu'est-ce que je faisais de ce salaire ? Je dépensais des ronds pour aller soigner ma santé. Donc, c'était super. C'est je veux gagner ma vie parce que je suis en train de la perdre. Donc, il faut que j'amasse de l'argent pour pouvoir soigner ma santé. C'est un cercle sans fin, c'est un cercle vicieux. Donc, on ne fait pas attention à soi, on ne fait pas attention à notre santé, on ne fait pas attention à notre bien-être, on ne fait pas attention sur qu'est-ce qui m'anime. Est-ce que je nourris de la joie en allant vers ce travail? Est-ce que je nourris juste un ego qui a besoin de briller, d'avoir une belle voiture, une belle maison et toujours plus? Puis finalement, quand on accueille le toujours plus, mais qu'est-ce qu'on est triste, parce que finalement tout ça ne comble rien, parce que la seule chose qu'on doit combler, c'est cette joie intérieure. Donc aujourd'hui, si je vous partage cela, c'est peut-être aussi pour se poser à des moments seul avec soi-même et de demander à la vie, parce que je peux vous assurer que je l'ai fait et j'ai encore vécu une expérience la semaine dernière avec ça, c'est vraiment de se poser et de pouvoir dire « Guidez-moi, aidez-moi dans ce pourquoi je suis venu ici. Quelle mission m'attend là maintenant? Est-ce que je suis encore bien dans ce que je fais? Est-ce que je ne le suis pas? Que puis-je apporter à cette humanité simplement de par qui je suis? Et qu'on soit éboueur ou président de la République, on est tous au service de cette chaîne de l'humanité et qu'on se sert tous les uns les autres. Hier, j'ai une dame en fin de conférence qui m'a dit « On doit toujours faire des concessions en amour. » Et elle me dit, donc moi je fais des concessions dans mon couple. Je lui dis, c'est bien madame, vous avez bien compris cette heure de conférence. Je lui dis, là c'est super parce que j'ai dit, madame, vous faites des concessions. J'ai dit, vous êtes en train de céder du terrain à l'autre, donc vous êtes en train de vous rejeter vous-même.
Donc je lui dis, est-ce que vous allez arrêter de céder du terrain à l'autre, ou l'autre va venir de plus en plus vous en demander et empirer?